Ce qui amène les signataires de la présente déclaration, l'Alliance nationale pour le changement ANC, les forces démocratiques pour la République FDR et des organisations de la société civile sous l'égide du Front citoyen Togo Debout et de la Novation internationale, à prendre encore une fois la parole devant le peuple togolais et la communauté internationale. Cette démarche est guidée par une exigence morale et politique. Dire la vérité au peuple togolais et œuvrer sans faiblesse à l'établissement d'un état de droit, débarrassé de l'imposture et de la terreur d'État. Chers compatriotes, nous saluons avec force et gravité le message clair et courageux de la conférence des évêques du Togo, CET, publié le 26 mai dernier. Ce message a mis à nu le pouvoir en place sur le mensonge institutionnalisé, sur l'arrogance outrageuse et le mépris total envers les aspirations légitimes du peuple. Comme l'ont écrit les évêques, je le cite, « Une nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé, sur la peur suscitée et entretenue, sur le mépris de la voix de son peuple, ou encore sur un entêtement à faire croire au peuple le contraire du vrai. Les peurs et les frustrations tuent, se muent en actes désespérés et les colères muettes deviennent des déflagrations imprévisibles. » Fin de citation. Ce constat lucide et sans complaisance vient renforcer ce que nous, forces démocratiques, dénonçons depuis des décennies. Il nous galvanise davantage dans la quête de notre souveraineté confisquée. Le message des évêques converge avec la conscience nouvelle qui gagne progressivement la jeunesse togolaise. L'engagement de M. Sokpor Sithiopé alias Affectio, le courage de M. Tchala et Sowe Narcisse alias Amron et la fougue des jeunes influenceurs ont aidé à fissurer le mur de la peur. C'est le symbole d'un réveil qui s'annonçait progressivement. Ce n'est pas un acte isolé, mais un signal. Les manifestations des jeunes les 5 et 6 juin derniers, brutalement réprimées avec des actes de torture sur les personnes arrêtées, tout comme les prises de parole multiples d'intellectuels, d'artistes, de personnalités au cœur du système, de leaders d'opinion et de citoyens ordinaires, expriment une vérité incontournable. Le peuple togolais en a assez. 20 ans se sont écoulés depuis l'arrivée au pouvoir de Faure Essofsina Gnassingbé. Une douloureuse histoire de succession dynastique, de braquage constitutionnel et institutionnel et de tueries que le Togo n'oubliera jamais. Durant 20 ans, nous avons fait face à des violences politiques, à des difficultés économiques énormes, exacerbées par une corruption endémique, qui ont renforcé de grandes disparités sociales. Il s'agit de 20 ans d'échecs en matière de gouvernance et de vision de développement. Le peuple togolais en a assez. Il en a assez d'un régime RPT uni qui l'opprime depuis plus de 60 ans et qui a instauré une dynastie sur la terre de nos aïeux. Le peuple togolais en a assez d'un pouvoir qui bafoue quotidiennement sa dignité, le méprise et le considère comme ramassis d'idiots
auxquels l'on peut raconter en permanence des mensonges pour se maintenir en place. Le peuple togolais en a assez d'un chef d'État qui se maintient à la tête du pays sans aucune légitimité, après avoir fait adopter en catimini une nouvelle constitution taillée sur mesure pour prolonger son règne illégitime. Peuple togolais, nul n'ignore aujourd'hui que M. Faure Essoufou-Nna Gnassingbé se maintient depuis 2005 à la tête de notre pays, le Togo, par des coups de force répétés, constitutionnels, institutionnels et électoraux, ainsi que par l'instrumentalisation de la justice, des institutions de la République et des forces de défense et de sécurité. L'imposition d'une constitution dite de la Ve République sans référendum, sans consultation populaire et sans consensus national constitue un acte de haute trahison contre le peuple togolais et la démocratie. Les signataires de la présente déclaration réitèrent leur rejet sans appel de cette constitution et se réfèrent à la constitution du 14 octobre 1992 qui stipule en son article 150 alinéa 2, je cite, « En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des devoirs. » En conséquence, les signataires demandent solennellement et publiquement la démission immédiate de M. Faure Gnassingbé. Il doit rendre le pouvoir au peuple togolais, à qui appartient la souveraineté nationale. Il ne s'agit pas d'un appel symbolique. Il s'agit d'une exigence politique, morale et historique, dictée par le bon sens, par la vérité et par l'urgence de restaurer la légalité constitutionnelle. Pour ce faire, nous appelons le peuple togolais, dans toutes ses composantes, à rester mobilisé, vigilant, pacifique mais déterminé. En ces moments cruciaux où la République, la patrie et la nation sont en danger, nous appelons solennellement le peuple togolais pour compter du lundi 23 juin 2025 à s'atteler dûment au plus sacré de ses devoirs constitutionnels, à savoir désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. Ces implications patriotiques s'accompliront suivant des recommandations qui feront l'objet de communiqués dans les prochains jours. Chaque secteur d'activité doit s'y préparer, chaque citoyen doit s'y engager. Le moment est venu pour les forces alliées contre le système RPT-UNIR d'avoir un comportement responsable. Au Togo et dans la diaspora, le moment est venu de mettre fin aux invectives qui fracturent les forces d'opposition. Le moment est venu de construire la convergence basée sur la vérité, la solidarité, la confiance, ces trois valeurs qui constituent le socle de la charte de l'opposition. Des valeurs indispensables pour construire une convergente puissante. Au Togo, comme dans la diaspora, toutes générations confondues, soutenons-nous et, dans le respect de chacun, bâtissons ensemble les stratégies pour déraciner le système de la discorde et de la servilité qui anéantit notre nation. Le Togo n'est pas une monarchie de droit divin. Le Togo est une république. Et dans une république, le pouvoir appartient au peuple et à lui seul. Enfin, les signataires lancent un appel
à la communauté internationale, notamment à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne et aux Nations unies, afin qu'elles cessent de cautionner, par leur silence ou leur duplicité, une dictature qui nie les valeurs universelles de liberté, de justice et de démocratie. L'heure n'est plus aux compromissions. Le peuple togolais réclame la vérité, la justice et l'alternance. Nous ne reculerons pas. Nous ne nous tairons plus. Nous irons au bout de notre combat et de nos exigences. Et nous n'accepterons jamais la forfaiture comme mode de gouvernement. Vive le Togo libre et démocratique. Vive la souveraineté du peuple. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Togo.